Comment travailler la justesse dans le chant? C'est ce que nous allons voir dans cette petite vidéo. Souvent on me pose cette question, comment je peux faire pour améliorer la justesse de mes notes, de mon chant, j'ai des problèmes d'injustesse, comme ça. Alors la justesse, ça c'est quelque chose qui est des fois un petit peu long à travailler. Il n'y a pas 36 000 façons de faire, mais il y a deux façons qui marchent assez bien. C'est déjà d'avoir la technique vocale pour pouvoir maintenir votre son stable avec une certaine posture, avec des éléments de notre corps, de notre anatomie musicale qui est le larynx. Donc il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer cette justesse. Moi je trouve le mieux, ça reste des vocalises. Les vocalises, c'est travailler son oreille, travailler son oreille, travailler son oreille. Ça c'est assez important de faire beaucoup de vocalises. Ça travaille beaucoup la justesse. Alors, la plupart des personnes peuvent travailler la justesse. Il n'y a que 1%, ce qu'on appelle la musique, qui ne pourront pas différencier une note de musique. Pour eux, ça leur est totalement inconnu. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une note de musique. C'est un problème, c'est une maladie, voilà, c'est un handicap pour... si on veut faire de la musique, sinon c'est pas un handicap de tous les jours pour tous les jours de la vie. Non, c'est uniquement, voilà, si vous voulez faire de la musique, là ce sera impossible. Donc ça c'est malheureusement très compliqué. Bon, en tout cas nous on va faire des petites vocalises aujourd'hui pour travailler la justesse tranquillement. Pareil, ne vous forcez pas sur la voix, ça ne sert à rien de bourriner comme ça sur sa voix en pensant que je vais chanter plus juste. C'est pas vrai, d'accord? Donc travaillez doucement sur des petites vocalises. Et on va faire comme ça, on va s'amuser ensemble à faire de travailler sur une octave. Les filles, vous pouvez prendre l'octave au-dessus. Voilà, simplement sans forcer. Si ça c'est trop difficile, on va le faire en staccato, c'est-à-dire A, 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 A. Peut-être que c'est plus facile pour vous, ça dépend, il faut essayer. Allez, tout seul, on va faire une fois legato, une fois staccato. Vous allez essayer les deux, vous allez regarder lequel c'est plus facile pour vous. C'est parti. Legato, maintenant staccato. Dites-moi en commentaire si vous arrivez mieux en staccato ou en legato. Donc legato c'est lié, staccato c'est coupé. Voilà, simplement, d'accord? Donc travaille déjà sur une octave. On va faire comme ça plusieurs octaves ensemble. Vous allez voir, ça va être assez sympa à faire. Toujours pareil, inspirez un petit peu mais pas trop. C'est-à-dire que quand vous les chantez, évitez de faire avant fin de vocalise, parce que vous allez trop gonfler d'air vos poumons et c'est pas bon en fait. Donc vous n'avez pas besoin d'autant. Allez, on va descendre un petit peu. Donc on va faire à vous. Staccato. A, 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 A. À vous. Voilà, simplement comme ça sur une octave. Allez, on continue, on descend de nouveau un petit peu. Ensemble. Legato. À vous. Staccato. A, 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 A. À vous. Alors, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile? Allez, on descend encore un petit peu. À vous. Et maintenant, staccato. A, 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 A. À vous. Et faites comme ça, travaillez-le, travaillez-le. Là, on a
On a fait un ton et demi, hein, donc au niveau de la hauteur. Si c'est trop grave, bien sûr, prenez l'octave au-dessus. Si c'est trop aigu, prenez l'octave en dessous. Hein, c'est très important. On travaille un peu ce côté de vocalise. Ensuite, on va faire une autre petite vocalise. On va faire une quinte. Hein. On va faire 3 notes. Legato, staccato. C'est-à-dire À vous. Super. À vous. Oui. À vous. Voilà, travaillez tranquillement comme ça, des petites vocalises, ça va travailler votre oreille, travailler. Il n'y a que ça. Hein. Tous les jours, faites des vocalises et au bout d'un moment, ça se mettra en place. Il n'y a pas de problème. Et chantez simplement. Écoutez-vous, enregistrez-vous, réécoutez. Ça, c'est très important aussi. Hein. Si vous voulez apprendre à chanter plus rapidement, il faut vous enregistrer. Il faut écouter qu'est-ce qui se passe quand j'enregistre et quand je me réécoute. Parce que souvent, quand on se réécoute, c'est là qu'on observe et qu'on entend les erreurs et dire « Ah mince, ouais, là, c'était pas bon et tout ». Donc ça va forcer hein, votre cerveau et votre oreille de collaborer ensemble et de dire « Ah bah oui, là, tu vois, là, c'était pas bon, là, tu vois, tu entends, là ». Donc, et après, tu travailles comme ça. Donc, enregistrez-vous, réécoutez-vous. C'est le meilleur moyen aussi pour travailler la justesse. Voilà. Mais ne vous en faites pas. Vous savez, la justesse à 100%, il n'y a que très peu d'artistes qui arrivent. Ça, je peux vous le dire. Et même des artistes très connus, croyez-moi, même de la chanson française, hein, qui, des fois, se plantent une note. C'est comme ça peut arriver. Ça arrivait à des grands artistes, ça arrivait aussi à des Céline Dion. C'est peut-être plus rare, mais ça arrive. Sauf que quand eux, ils chantent devant 10 000 personnes, c'est pas la même chose. Mais il faut pas s'en faire, hein, d'accord? On peut avoir de temps en temps une note ou deux qui vrille, elle n'était pas là, mais c'est comme ça, on reste des êtres humains, c'est pas comme une guitare où je fais un accord, où ce sera quasiment toujours juste, hein, du moment que j'ai mes doigts qui sont bien posés. Donc la voix, c'est comme ça, il faut l'accepter que de temps en temps, il y a une note qui vrille, c'est comme ça arrive même aux meilleurs. Hein. Surtout si vous devez faire un concert d'1h30 ou 2 heures, il y a forcément à un moment donné ou un autre qu'il y a une note ou deux qui ne sera pas bonne. C'est comme ça. Croyez-moi, j'ai vu des concerts d'artistes très connus qui chantent très très bien avec une grande puissance vocale qui se sont plantés. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Et alors, il n'y a pas de drame. On reste des êtres humains, il faut l'accepter, c'est tout. Voilà. Mais l'important, c'est chanter quand même globalement juste, c'est-à-dire au moins 95% sur votre concert. Voilà. Mais sinon... Voilà, et de temps en temps, il y a une note qui part, et alors, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave dans la vie. L'important, c'est que quand vous chantez du cœur. Ça, c'est important. Donnez de la passion, donnez de l'interprétation, vivez votre chanson. Croyez-moi, ça va gommer quelques problèmes aussi de justesse, hein, et ça va faire passer le message beaucoup mieux que d'essayer d'être super droit et d'être froid en fait. Hein. Donc des fois, il vaut mieux aller dans l'interprétation, vous avez des problèmes de justesse, donnez tout ce que vous avez, votre cœur pour chanter et ce sera nettement mieux, vous allez voir. Voilà, bon courage, travaillez et n'oubliez pas que la justesse, ça prend du temps pour travailler. Si tu veux aller plus loin, dans la description de ma vidéo, je te mettrai une formation professionnelle que tu pourras, sur l'échauffement vocal, tu pourras regarder. Elle vaut vraiment la peine, crois-moi. Et là, tu vas pouvoir aussi travailler ta justesse. Voilà, je te dis à très bientôt en commentaire. Si cet exercice t'aura plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et de tes cordes vocales. Ciao!